Salut les internautateurs et les internautatrices. Bah oui, il ne faut pas perdre les habitudes, les bonnes habitudes. Bienvenue dans ce 5 minutes après. Alors 5 minutes après la partie d'Euphoria, j'en ai encore le rouge aux joues. On vient de quitter la dystopie et pour cette partie, j'étais accompagné de deux énergumènes dystopiques, piquants pour certains. Entre autres à ma gauche, Monsieur Nicolas. Salut Nicolas, tu vas bien? Guillaume. Et Monsieur Tim en face, ça va? Qui a perdu? Mais non, t'as pas perdu. Non, mais du coup, je fais la gueule. Tu nous as laissé gagner, ça n'a rien à voir. Vous êtes tous les deux donc de l'équipe de Morning Players qui éditait ce jeu en français, donc Euphoria, un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour l'Europe même. Donc pas qu'en français, mais aussi, je dis dans d'autres langues, mais c'est pour l'Europe. Localisation donc pour toute l'Europe. Ouais. Un jeu qui est donc de 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans. Donc, dans des vidéos précédentes, il y a l'explication. Dans une autre encore, il y a la partie. Et puis maintenant, on va faire un petit débriefing. Il y a 2 ou 3 petites choses à dire. Et la première, je me suis laissé dire dans le petit temps qu'il y a eu entre les vidéos qu'il y avait une variante draft sur les spécialistes. C'est bien ça? Voilà, alors il y a 2-3 variantes qui existent, dont une qui est sur les spécialistes. Donc on reçoit en début de partie nos 4 spécialistes. Oui. L'idée du draft, pour le vocabulaire, draft, c'est je choisis, ce qui reste, je passe. Donc le drafting, c'est, on va dire, c'est ceci. Oui, c'est faire tourner les cartes. Et ce qui veut dire, c'est un des internautateurs sur le chat qui le faisait remarquer, qu'on va prendre connaissance des cartes que les autres peuvent éventuellement avoir et donc savoir si on joue sur telle ou telle allégeance ou pas. Et voilà, après de nouveau, ça demande… On ne conseille pas évidemment en première partie, puisque là, ça veut dire quoi? Alors, j'ai mémoire de ce que je vois de voix passées. Oui. Après, je vais quand même en choisir que 2. Donc, il y en a quand même qui vont être défaussés, mais ça donne une indication de ce qui a tourné effectivement. Bon. Et ça permet d'avoir plus de choix. J'insiste aussi, ça permet d'avoir plus de choix, puisque du coup, comme ça va tourner. D'accord. Une autre question qui avait été posée, donc une fois encore, on a choisi nos 2 spécialistes en début de partie. Certains demandaient, est-ce qu'on ne garde pas les 2 autres pour la carte dilemme qui, je le rappelle, la carte dilemme permet éventuellement de choisir un spécialiste en plus. Donc, a priori non, puisque la carte dit piocher 2 spécialistes, voilà. donc c'est bien mis à part. Tout à fait. Impeccable. Avant de regarder un petit peu les questions qu'il peut y avoir encore, je vais en profiter. Du coup, juste Tim, est-ce que tu étais parti avec une idée de stratégie en tête dès le départ? Une mauvaise stratégie, effectivement. J'étais parti. Moi, je voulais faire avancer énormément la piste d'allégeance pour pouvoir retourner Non, pardon. Je voulais faire avancer mon tunnel pour pouvoir retourner mon 2e spécialiste. Ouais. J'avais complètement zappé qu'il fallait qu'il soit de la même couleur, donc de la même faction. Et donc après, j'ai dû me dépêcher, j'ai subi, enfin c'était n'importe quoi. Oui, mais du coup, tu étais parti, toi ton objectif c'était de retourner très vite ton 2e spécialiste pour en profiter le plus possible. Effectivement, ouais, parce que à ce moment-là, j'avais vu en fait dès le début, je n'étais pas parti avec cette stratégie au début, mais dès le début, vous avez débloqué l'extase et j'aurais pu en profiter à mort. Okay. Et j'ai pas pu finalement. Alors j'avoue que Nicolas, je vais me retourner vers toi ensuite, mais de mon côté, la façon dont fonctionne la construction des différents marchés, pour une première partie, me semblait suffisamment accessible parce qu'en gros, c'est une transformation de ressources. J'ai cette ressource que je transforme en autre ressource qui me permet de construire le marché. Et quand je construis le marché, du coup, c'est une étoile, un jeton commandement assez facilement posé. Alors, là où j'ai eu un petit peu peur, c'est en début de jeu, quand justement je me suis dit « Ah oui, mais si personne ne vient m'aider à construire le marché, par contre, mon ouvrier peut être coincé pendant très longtemps, j'imagine. » C'est pour ça que quand j'ai été moi faire le marché tout seul, j'ai prévu en disant « Voilà, je vais prendre mes ressources, je vois ce que vous avez, vous n'en avez pas, donc vous n'allez pas venir m'embêter. Et moi, j'ai 3 ouvriers, donc je décide d'en sacrifier 2, sachant que le 2e va débloquer le marché, donc va revenir avec l'autre directement. D'accord. C'est juste un calcul de timing. D'accord. Je vois une question de Grand Lapin. Est-ce qu'il y a un… Non, tout à fait, il a le droit. Ça me fait me marrer. S'il est grand, il est grand. Quel est le nombre idéal de joueurs? Est-ce que c'est plutôt 3, plutôt 4, en sachant que ça peut même être 5 ou 6? Quelle est la recommandation? Donc j'ai joué à 3, 4, 5 et 6. Oui. Donc voilà, j'ai fait toutes ces configurations-là.
La sensation de jeu est différente, c'est-à-dire qu'à 3 joueurs, on va moins se faire éjecter Oui. qu'à 6. Je vais prendre 2 extrêmes. Oui, parce Donc- qu'il n'y a pas de, pardon de te couper Nicolas, il n'y a pas de limitation, qu'on soit à 3, 4, 5 Non, ou 6, le plateau reste le même. Le plateau reste Du le coup, même. forcément, ça tourne plus s'il y a plus d'ouvriers. Voilà, donc D'accord. la limitation, c'est le nombre qu'il faut pour le marché. Oui. Donc il est sûr que là, c'est facile sur 3, c'est facile à 2 personnes de se mettre d'accord. Mhm. Et on peut encore le faire dans le même tour. Maintenant, le réaliser dans le même tour lorsqu'il faut remplir les 4, c'est pas gagné. Oui. De même aussi, lorsqu'on a beaucoup d'ouvriers à 5 ou 6 joueurs et qu'on a plus de chances de se faire éjecter, du coup, notre lucidité va avoir beaucoup plus d'impact Ouais. aussi, Oui, puisque bah oui. on va avoir plus de dés. Et on fonctionne un petit peu différemment, parce qu'il a raison. En fait bon, pour moi, on peut jouer aussi bien à 2 qu'à 6 et à toutes les configurations de Mhm. jeu. Mais moi, j'ai plus l'habitude de jouer à 6 justement, et les marchés, on les ouvre moins facilement, parce qu'on va plus aisément poser des étoiles, Les étoiles ici, et les marchés, on les ouvre que plus tard, parce que c'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord à 4 en fait. Oui, d'accord. Parce que quand on est à 6, il faut 5 à 6 joueurs, il faut 4 ouvriers pour ouvrir le donc faut marché. la totale. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Et là, vous en avez ouvert tout seul. Oui. Et ce qui est beaucoup moins facile Beaucoup- quand beaucoup on moins est facile quand à on est à complètement. 5 ou 6. Par C'est contre- vraiment oui. voilà. Donc, pour répondre à la question, j'ai envie de dire peut-être 4-5. Pour commencer. Voilà, mais D'accord. pour découvrir le jeu, 3 est vraiment une très bonne formule. Donc c'est un jeu, en fait, on peut le sortir vraiment un petit peu à tous les nombres de joueurs. Et pour répondre à une autre question, qui est de le timing va-t-il varier? C'est ce que tu avais proposé. C'est vraiment, ça dépend des joueurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu, et on voit souvent quand on est dans des soirées jeux, on est des tables de 5 ou de 6. Mhm. Je le sors volontiers quand on est 5 ou 6 joueurs, parce qu'on n'est pas parti pour 3 heures de psychotage Ah, dans la ça veut tête. dire que même à 5 ou 6 joueurs, C'est la durée nickel. de partie reste. On est entre correct. 1h15 et 1h30, ce qui pour Oui. un jeu à 6 joueurs est… Ah oui, pas plus que ça. Non. Bon, ben Vraiment j'essaierai. 1h30, on tourne. Ils jouent à deux aussi. J'essaierai. Oui, Je- oui, tout à fait, mais là c'était pour la question, est-ce que la durée varie en fonction du nombre de joueurs? Mais non, mais parce qu'il disait ce qu'il est aussi bien entre 2 c'est à une 6 question. et Ah oui. 2. Ouais, et Oui, deux- même en, deux même, se en, jouent aussi. même, en temps de partie. Ouais, j'entendais. ouais. Oui, d'accord. c'était une question. Je profite du chat pour remettre en parole des précisions qui ont été demandées et apportées par alors, Val de Morning Players, si j'ai bien compris, sur le chat. Ouais. Il y avait une question sur Curtis. Alors Curtis est un des spécialistes et la règle de Curtis, c'est lorsque vous perdez un moral, vous gagnez également une lucidité. Correction, c'est une FAQ, ça a été un misprinting, une erreur d'impression. Quand on perd un moral, on perd également une lucidité. Donc voilà, il y a une petite carte à corriger. Il y a un autre spécialiste, la question est pour Yordi, le démotivateur, est-ce que lorsqu'on remplace un ouvrier, c'est un rapatriement? Non, ce n'est pas un rapatriement, on remplace un ouvrier, donc on récupère son propre ouvrier. C'est ce que j'ai fait pendant la partie et tu m'avais répondu, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas un rapatriement, c'est juste un remplacement. Et pour Jonathan le parieur, est-ce qu'il s'agit d'une fois par tour pour son utilisation ou par partie? Et la réponse est une fois par tour. Donc, du coup, maintenant, on a une autre question. Alors là, la petite question nous a été posée par Blue Cocker. Mais qui est donc Blue Cocker? Il me semble que c'est un éditeur toulousain. Non, enfin, je ne voudrais pas dire. Medieval Academy, peut-être. Bonjour Alain. Voilà, et qui pose la question, est-ce que Toulouse va devenir la capitale ludique française? Alors cela signifie que Morning Players, vous êtes sûr Sûr? Je sais pas. sur Toulouse? Bah bien sûr, oui, oui, oui. Vous êtes donc sur Toulouse? Oui, oui, et on est sûr de cela. Et vous, êtes, Bien et vous en sûr. êtes sûr. Donc je ne sais pas si Toulouse deviendra Alain, on va réussir, Alain, t'en fais pas. On va… Toulouse Power. Et du coup, un petit… Toulouse Lover, mais ça va être bien, Toulouse Gamer. Eh bien écoutez, je pense que l'on a fait le tour des questions. En tout cas, je n'en dit ton vois iPad. pas d'autres, en espérant que je n'en ai pas oublié. Vous m'excuserez si c'est le cas. Ça reste encore mon premier exercice des 5 minutes après. En tout cas, un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Tu parlais d'éventuelles autres variantes. Il y a d'autres variantes sur le jeu en dehors du draft de début de partie? Voilà, les autres variantes sont expliquées ici en fin de… Donc comme les règles sont… En fin de règle. Effectivement, donc il y a une variante sur les spécialistes, sur les marchés et sur le niveau de morale et de lucidité. Ah oui, Donc, d'accord. Il y a Donc, 2-3 variantes qui existent. Donc on a encore possibilité d'approfondir le jeu Tout à en y fait. jouant avec des petits micro-changements. Eh bien écoutez, on a fait le tour, on y est. Merci beaucoup Tim, merci beaucoup Nicolas.
À tous également qui êtes là dans le live et qui regarderaient ensuite cette vidéo en ayant cliqué par là, comme dit Mops. Merci à tous de votre soutien. C'était Euphoria chez Morning Players. Et puis, bah, écoutez, vous savez tout. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Salut! Merci Guillaume.